Je vous apporte le salut fraternel des camarades des syndicats FO du groupe Bigard. Moi aussi, c'est ma première au congrès FGTA, mais à Caen. À Caen. Non, faut blaguer un petit peu quand même. Il y en a qui me connaissent, c'est comme ça. Avant de commencer mon intervention, je souhaiterais une bonne retraite à tous ceux qui vont partir, en particulier Yann, et puis à ceux aussi qui ont fait des bons choix de venir passer leur retraite en Vendée. Bruno, t'as bon goût, c'est bien. Et bien sûr, un bon vent à Patricia qui va continuer à mener la bonne parole FO au niveau confédéral. Et comme tu es une femme de caractère et de devoir, j'ai encore l'invitation pour aller voir un match à Saint-Étienne. Ça court depuis 4 ans, mais bon, ça viendra un jour. Pour commencer, petit rappel du paysage du groupe Bigard. Bigard, c'est environ 15 000 salariés répartis sur une 60aine de sites. Le groupe continue à s'agrandir et avec dernièrement des rachats pour des entreprises Abera et Port-Gros. Ce qui fait du groupe Bigard le premier opérateur au niveau du bœuf et du porc en France. Mais on est bien en France, mais sur l'Europe ou le mondial, on est à des années-lumière des autres entreprises de cette branche d'activité. Les années 2020 et 2021 ont été particulières pour bien des Français, mais encore plus pour les salariés du groupe, car nous n'avons jamais connu le confinement, travaillant d'arrache-pied pour nourrir la France. Bien sûr, on avait déjà des mesures sanitaires en place, puisque dans nos entreprises, nous travaillons de la viande, et forcément, de la fourche à la fourchette, ça demande des critères d'hygiène et de sécurité. Et donc déjà les masques, les gants, les charlottes, etc., c'est déjà d'actualité. Mais il a fallu quand même modifier bien des choses. Donc des mesures ont été mises en place pour éviter la propagation de ce virus, que l'on ne connaissait pas d'ailleurs. Et donc rendant aussi un lien social, parce qu'il faut savoir aussi que le travail, c'est un lien social pour certains salariés, et c'est une famille. Donc ça n'a pas été simple. On est venu travailler avec la peur, puisque ne connaissant pas le virus, les salariés sont venus quand même au travail. Ils ont répondu présent. Souvent, ça a été compliqué parce qu'il a fallu pallier l'absence de ceux qui étaient Covid ou cas contact ou qui gardaient leurs enfants. Donc les effectifs ont été réduits, mais il a fallu quand même faire le travail. Et ils l'ont fait. Et pourtant, à une époque, les salariés des abattoirs ont été traités d'assassins, de bouchers, par les associations anti-viande. Et là, puis un mot, bravo mes camarades, vous avez travaillé, vous avez fait nourrir la France. Donc rien que pour ça, ils ont fait le boulot. Et je félicite aussi tous les salariés des abattoirs, mais aussi de la grande distribution. Avant, pas de plexi, contact, on y va. Donc tous ces gens-là, on était en première ligne, les soldats de première ligne, avec nos amis des hôpitaux. Et rien que pour eux, j'aimerais qu'on leur fasse une petite minute d'applaudissement. Bravo, mes camarades. Alors cette situation, elle est passée, on nous annonce des nouvelles vagues, des tsunamis, on y arrive. Dans l'agroalimentaire, on a surfé dessus parce qu'on a toujours travaillé. Donc ces 2 années compliquées n'ont pas arrêté nos politiques dans leur volonté de détruire les acquis sociaux. On cache la forêt. Donc en particulier, un point important, c'est leur intention d'allonger cette putain de durée de travail. Je pense que dans nos outils, les salariés sont suffisamment usés pour prétendre à une retraite digne, mais pas à 65 ans. Où est-ce qu'on va? Dans nos métiers, les bras sont encore les premiers outils de nos usines. Et j'avais déjà dit à une époque, mais ça remonte à quelques congrès, si on continue comme ça, d'allonger la durée du temps de travail, on va finir par mettre les cimetières à la sortie des usines. On va y arriver. Regardez bien, 50% des salariés arrivant en âge de la retraite,
sont déjà plus dans le monde du travail, soit en inaptitude ou soit au chômage. Les anciens, on dit il faut recruter les anciens, travailler là-dessus. Si on peut les faire partir, on les fait partir. Malheureusement, bien souvent avant l'âge de la retraite. Donc je compte sur la fédération, enfin nouveau secrétaire, Mondéane, tu pousseras un peu, pour qu'on réduise son travail. Même si c'est 60 ans, moi ça me va bien, même 58. On a réussi à mettre en place chez nous, pour ceux qui vont partir à la retraite, 3 ans avant, une réduction du temps de travail. Donc, mais les salariés, dès qu'ils arrivent à l'âge de ces 3 ans, ils vont au service RH, je vais demander une journée de travail en moins. Et ils le font. Donc si on peut pousser, on ne va pas aller jusqu'à 65 ans, on ne pourra pas y arriver. Donc je compte sur la fédération pour pousser, Patricia, Confédération aidant, de rapporter la parole du terrain. Parce que nos politiques sont un peu perchés. Est-ce qu'ils sont déjà venus dans les usines, passer 8 heures sur une semaine dans les cadences qu'il y a d'imposer? Parce que bon, je ne vais pas revenir sur les 35 heures. On était à 39 heures, on est passé à 35 heures. Qu'est-ce qui a changé entre 39 et 35? Juste les cadences? Est-ce qu'on a mis des salariés en plus? Non. Les gens, ce qu'ils faisaient en 39 heures, ils l'ont fait en 35 heures. Donc voilà, l'usure, elle est là. Nous, c'est la main qui fait le travail, et l'usure, elle se fait aussi. Donc l'allongement, non. Et donc voilà, je compte sur vous pour emporter. Moi, j'ai une petite pensée à mon copain là. Il est parti à 60 ans. Il a fait 6 semaines de retraite. 6 semaines de retraite. C'est pas possible. Voilà. C'est un petit mot pour lui. Alors, je reviens sur la situation actuelle où les prix flambent, où le pouvoir d'achat des salariés sont en baisse. Avant tout, on nous disait on dépend de la Chine, donc voilà, tout augmente, le transport, etc. Maintenant, il force de constater qu'on dépend aussi de l'Ukraine. Paix à nos amis ukrainiens qui sont dans une situation qui est horrible. Mais arrêtons de nous donner c'est la Chine, c'est l'Ukraine, c'est ceci, c'est cela. Non, ça s'appelle de la spéculation. Les silos à grains, ils sont pleins. Pourquoi est-ce que la farine augmente, etc. Faut arrêter. Moi, j'ai un ami qui est à Lîle-Dieu. Alors, il y a une demi-heure de bac. La pompe à essence là-bas, 2,55 €. La citerne, elle prend le bac, elle monte là-bas, et entre une demi-heure de trajet, elle prend 50 centimes par rapport au continent. Ouais. De quoi se moque-t-on? Donc, avec ces hausses de tarifs, il faut continuer à négocier dans les entreprises. On y essaye au niveau de la convention collective, au travers de Richard. Elle est là. Oui, Richard est aussi à la fédération de la viande. Bon, il m'avait dit qu'il quittait les asthmates, mais que ça le soulageait. Non. Petit aparté, moi je taquine, je fais aussi les assistantes maternelles dans mon département. Donc dans la convention collective, chez nous, elle a été toilettée en 2018, et c'est quand même terrible. Signée par toutes les organisations syndicales, il a fallu 2 ans pour qu'elle soit étendue. C'est quand même dingue. Donc il y a des salariés pendant 2 ans qui n'ont pas profité des avantages qu'il y avait de ce toilettage, en particulier sur les indemnités de départ à la retraite. Avant, c'était un nombre de mois, un mois de salaire par rapport aux années d'ancienneté. Là, on a réussi à intégrer dans la convention collective que ce soit les mêmes indemnités qu'un licenciement. Et vous pouvez savoir que c'est multiplié par 3. Et donc, pendant 2 ans, il y a des salariés qui n'ont pas pu bénéficier de ces avantages-là. L'administration, malheureusement. On a, dernière négo, revalorisé un peu la grille des salaires, et on a réussi à instaurer une prime transport. Mais c'est exceptionnel, hein. Je peux vous dire que ça a été une bataille. Alors, certes, les hausses sont ce qu'elles sont, mais la prime transport en plus, je pense que c'est une avancée. Dans le groupe Bigard, on négocie. Alors, on n'est pas les plus beaux, les plus forts, hein. On essaye tous les ans d'augmenter. Notre grille des minima, elle est sur le premier niveau, premier échelon, qui est un niveau intermédiaire pour les nouveaux embauchés,
après 6 mois, il change d'échelon. Eh bien, sur le premier niveau, on est 50 € au-dessus du SMIC, et sur le deuxième, 80 € au-dessus. Bon, voilà, mais ça pourrait être mieux, mais on essaye petit à petit d'avancer. Ce qui est gagné une année ne sera pas demandé l'année d'après. Après, dans nos avancées, on essaye de gratter sur des choses. Là, avec tous les rachats des entreprises, on passe tout notre temps à être dans une négociation d'harmonisation. Chaque fois qu'il y a des nouvelles entreprises qui arrivent dans le groupe, il faut faire des accords d'harmonisation. Là, dernièrement, on avait Arcadie et Destrel Viande. Ces gens-là qui étaient chez Arcadie Sud-Ouest, pour ceux qui connaissaient plus ou moins, c'était du côté de Rodez, le siège social. Eh bien, on a négocié un accord d'adaptation sur 3 ans qui fera que les salariés vont avoir une hausse de salaire de 36%. Et là, chez Abera, le même travail, l'accord d'adaptation fera que les salariés vont obtenir au bout des 3 ans d'accord d'adaptation 23% de hausse de salaire dans différentes rémunérations et acquis social. Dominique, oui, il faut accélérer un peu. Il me reste plus qu'une page. Ah, j'aurais dû mettre mon timing, mais bon. Bref, donc voilà. Et juste parce que là, les primes Macron sur le transport et compagnie, alors nous, on a des indemnités de transport depuis 99, je crois, chez nous. Mais pas mal, hein. On a quand même de quoi payer le gasoil. Mais c'est pas suffisant. De toute façon, la hausse des gasoils ne suffira pas à un moment donné. Donc les aides sociales, c'est pareil. Nous, on est à 1,4%. On s'est bagarré pour les avoir un peu plus haut. Et autre chose, je voyais les copains qui demandaient est-ce qu'on se batte sur les mandats. Ben oui, parce qu'un jeune qui rentre chez nous et qui se présente dans les élections, ben, quand le 3e mandat est terminé, qu'est-ce qu'on fait? On retourne au boulot, et s'il t'a emmerdé un peu le patron, je pense que ça va être très compliqué pour lui. Eh bien nous, il n'y a pas de notion de mandat. Parce qu'on a réussi à négocier notre dialogue social avant la dernière ordonnance Macron-Balai. Et donc chez nous, on croise les doigts, on prie le bon Dieu, on pourra faire autant de mandats que l'on veut. Là, 2022, c'est particulier, le cycle des élections reprend. Nous avons déjà eu quelques élections de fait où dans des filiales à Codevia, c'est à côté à Caussade, donc EFO fait 4 sièges sur 5. Bigard Distribution, on fait 100% au premier collège, avec des élus au 2e et au 3e collège. Et là, dernièrement, sur Châteauneuf-du-Fou, 800 salariés, nous prenons 8 sièges sur 11, et nous avons aussi des élus au 2e collège. Je terminerai par la petite cerise sur le gâteau. On s'est bagarré comme des chiffonniers. On a réussi à mettre en place une liste sur le siège social Quimperlé, fief de la CGT, qui harcelait les éventuels candidats à chaque fois qu'il y en avait. On a réussi à présenter une liste. Bon, on a un titulaire, 2 suppléants, mais on arrive à placer 2 DS et 1 RS. Donc ça fera une petite équipe qui sont motivés. Donc c'est très bien. Après, le but, la représentativité, ben forcément, c'est le jeu de toutes ces élections. On se bagarre pour ça. Il faut aller. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'on soit implanté sur tous les sites. Après, qu'on soit 1e, 2e. Si déjà FO est sur tous les sites, on pourra faire passer aux salariés le message de FO. Donc on va essayer de continuer à s'implanter, et puis je compte sur les camarades qui sont près des sites Charal ou Bigard ou Socopa. Socopa on les maîtrise, mais surtout Charal. Si vous avez des gens qui travaillent dans ces outils, Flair, Lisieux, Cholet, etc., eh ben on est preneurs, hein, parce qu'on a les élections sur 2023. Donc voilà, c'est un travail de tout terrain. Mais mes camarades, une fois... Comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Tu peux conclure, s'il te plaît. Ah, conclure, d'accord. Tant que je n'ai pas été à Geoffroy Guichard, je parlerai. Donc, n'oubliez pas, le tout, ce n'est pas d'avoir des élections, d'avoir des élus titulaires, des mandats, etc. N'oubliez pas d'où on vient. On vient du terrain. Et on se bat pour qui? Pour les salariés. Donc, tant qu'on pense à ça, le travail est tout quotidien, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ouais, je suis un petit peu chiant parce que moi j'envoie des fois des comptes rendus à 3 heures du matin. Bon, je passe pour un fou, mais c'est pas grave. Mais c'est comme ça. N'oubliez pas d'où vous venez et pensez surtout aux salariés. C'est eux la priorité. Donc, en vous remerciant de m'avoir écouté, donc
vive la FGTA FO, vive les syndicats, mais tous mes délégués FO. Alors, ça sera peut-être bien une dernière intervention parce que je vais partir aussi à la retraite. Je remercie parce que le syndicat, c'est aussi une famille. On en a 3. La sienne, qui nous supporte parce qu'on est souvent pas là, etc., etc. Nos collègues de travail, parce qu'on a passé des années et des années, donc c'est une famille. Et le syndicat, c'est une famille. Alors, bisous. Merci Dominique. Et vive le syndicat Force ouvrière, libre et indépendant. Maria.